et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le gâteau d'anniversaire. Donc oui, j'ai décidé aujourd'hui de célébrer le gâteau d'anniversaire pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai une émission qui célèbre la bouffe. On célèbre des choses ici à Mix-moi ça. Puis on n'a jamais eu un gâteau de célébration, on n'a jamais fait un gâteau d'anniversaire, donc une bonne raison. La deuxième raison, c'est que je vous écoute. Souvent, les gens me disent, pourquoi tu fais jamais de dessert? Pourquoi tu fais pas des choses sucrées? Pourquoi tu fais pas des petites gâteries? Donc, je vous ai écouté. Aujourd'hui, on va faire vraiment un beau gâteau d'anniversaire. Je vais faire de mon mieux, par exemple, parce que je suis pas vraiment pâtissière. J'aime ça de temps en temps, des desserts, mais je suis pas pâtissière. Je fais ce que je peux. Mais aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'effort pour faire un beau gâteau d'anniversaire parce qu'on va célébrer bien comme il faut les gâteaux d'anniversaire. Donc, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai de la farine. Donc, j'ai 2 tasses de farine, tout usage, farine blanche. Oui, j'aurais pu mettre la farine de blé entier, mais on va faire ça vraiment comme un vrai gâteau d'anniversaire. On ne veut pas avoir les petites fibres, on ne veut pas avoir la texture de fibres. Donc, on va utiliser une farine blanche. C'est correct, c'est correct. Okay? Donc, farine blanche, j'ai mis donc 2 tasses, puis j'ai mis à peu près une demi-tasse de sucre. Moi, j'aime ça moins sucré, comme vous me connaissez déjà. Mais vous pouvez mettre plus de sucre si vous voulez. Dans le milieu, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'oublie. C'est vrai, on veut que ça monte un petit peu. Donc, moi, j'aime ça tout le temps mettre les 2 bicarbonate de soude et poudre à pâte. OK. Comme ça. Un petit peu plus. Voilà. Poudre à pâte. Comme ça. Voilà. Mélanger. Vous pouvez utiliser un fouet. Moi, j'utilise ma fourchette comme ça. OK. Et quoi d'autre? Ah, où est ma tête? Je vais beurrer les moules avant. Ça, c'est vraiment important parce qu'on veut que les moules soient prêts. Et pour vraiment faire un gâteau d'anniversaire, j'ai des petits sprinkles, des petits bonbons qu'on va mettre dans. Vraiment beaucoup. Parce que quand on coupe ça, là, on veut voir l'arc-en-ciel. OK? On mélange ça. C'est bon. Puis avant de mettre les ingrédients humides, je vais juste beurrer mes moules. Donc, j'ai 2. Parce que je vais essayer vraiment d'être fancy. Je vais faire 2, puis on va faire évidemment un gâteau étagé. OK, donc j'ai un petit papier. Je prends tout le temps un petit papier essuie-tout, un morceau de beurre. Donc le beurre, c'est à température de la pièce. Puis il faut vraiment beurrer bien comme il faut. Hein? Comme ça. Voilà. C'est bon. Oups. Comme ça. Puis le four est préchauffé à 350 degrés. Okay. Donc vraiment bien comme il faut, sur les côtés et tout, parce qu'on ne veut pas que ça colle. Hein. On ne veut vraiment pas que ça colle. OK. Un autre morceau de beurre, comme ça. Oups. Donc je vais être ambitieuse aujourd'hui. J'ai fait un gâteau avec 2 étages. Peut-être un jour, je vais faire un gâteau avec 3 étages, mais il faut commencer à quelque part. Donc, ça a l'air vraiment de beaucoup de beurre, mais c'est pas beaucoup de beurre, honnêtement, parce qu'on veut tellement pas que ça colle, parce qu'on veut avoir des étages vraiment égaux et beaux, dans le fond. OK, donc c'est bien beurré. Mettre ça de côté. Je vais mettre ça ici pour l'instant. OK, on va revenir à nos ingrédients. Donc, farine, sucre, poudre à pâte, bicarbonate de soude, l'arc-en-ciel qu'on a mis, toujours une pincée de sel. OK, comme ça. OK. Dans le milieu. OK.
3 œufs. OK, 3 œufs. 1, 2, 3. OK. Oups. OK. Puis là, on va mettre une tasse de lait. Une tasse de lait. Okay. Tasse de lait dans le milieu. Comme ça. Et un tiers de tasse, je veux dire, d'huile. Donc, je vais utiliser l'huile végétale, l'huile de canola. Je veux dire, vous pouvez utiliser l'huile végétale. On veut que ça goûte pas grand-chose. Donc, l'huile d'olive, c'est pas vraiment conseillé. OK, vraiment ça. OK, bon, c'est bon. OK. Et je vais prendre... mélanger. On va vraiment mélanger. OK. OK. Donc, je vais juste racler les côtés. OK. Comme ça. Puis c'est sûr que ce mélange, c'est bon pour faire des gâteaux, comme on va faire, mais on peut l'utiliser pour faire des muffins, mais des cupcakes, hein, des cupcakes. Hein? Okay. Racler, racler, racler. Et racler et mélanger. OK. OK. Je vais racler encore. On a presque terminé. Là, on voit parce qu'il y a un peu de farine sur le bord, sur les côtés. On veut que ça soit bien mélangé. OK. OK, une dernière fois. OK. Bon. OK, ça c'est très bon. Oups. Voilà. OK, donc là, je vais les mettre dans les deux moules ici. OK, on voit les petites couleurs un peu partout. Ça. Je vais essayer de diviser bien comme il faut, hein? Moitié-moitié, hein? OK. Pire. Okay. C'est bon. Et encore. On ne veut pas faire de jaloux, hein? Il faut que ça soit égal. Hein? OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est important de ne pas avoir des bulles d'air. OK? Donc, je vais les secouer un petit peu, puis les taper comme ça. C'est bon? Puis ça a l'air vraiment de peu, mais ça va gonfler. Hein? Donc, je vais mettre ça au four, 350 pendant à peu près 25 à 27 minutes. Puis au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration des gâteaux d'anniversaire. Alors, le gâteau, c'est au four. En fait, je devrais dire les deux gâteaux sont au four. C'est en train de cuire. N'oubliez pas, c'était à 350 pendant à peu près 25-27 minutes. On va regarder tantôt. Là, on va faire le crémage parce que le gâteau étagé, ça a besoin d'un crémage. Hein? Donc, on va faire le crémage, puis je vais essayer de faire vraiment un crémage traditionnel. Donc, on va commencer avec du beurre. Je vais utiliser le restant de beurre qu'on avait eu
on va utiliser pour beurrer nos moules. Ouais. OK, donc, soyez pas étonnés. Oui, je suis nutritionniste, mais bon, on va utiliser vraiment beaucoup de beurre. Ça, c'est toute une brique de beurre. On va couper ça en moitié. On va utiliser la moitié de ça. Okay. Et juste pour aider la machine, moi, j'aime ça le couper encore. C'est très mou. Il faut que ça soit du beurre à température de la pièce. Hein? Parce que ça va être plus facile à tout mélanger et être lisse et homogène et crémeux. Donc, moi, je le coupe juste pour aider la machine. Okay, mais comme vous pouvez voir, je peux même couper ça avec un couteau à beurre. C'est très, ou même une cuillère. C'est très, très, très mou et c'est ça qu'on veut. OK, là, c'est une demi-brique de beurre. Et là, toute une brique de fromage à la crème que je vais couper aussi pour aider notre petite mélangeur, notre mixette. OK. On met tout ça dedans. C'est comme ça que je vais faire mon crémage. OK, donc là, les deux sont ensemble. OK, là, c'est le moment où est-ce que ça devient un crémage. On va utiliser du sucre en poudre. Donc, c'est quoi le sucre en poudre? C'est du sucre vraiment granulé qui a été comme mélangé encore pour vraiment faire une poudre fine. Donc, si vous n'avez pas de sucre en poudre, vous pouvez mettre du sucre granulé dans un blender ou même dans un petit moulin à café. Ça fait la même chose. OK, donc on va mettre beaucoup. On va mettre une tasse au complet. Total, je veux dire total, mais par bout de un quart de tasse. Donc, on va faire 4 fois un quart de tasse. OK. Une. OK. Et vous avez remarqué que j'ai mis mon tablier. Hein? Très important quand on travaille avec le sucre en poudre. Là, on va arrêter là. On va rajouter un peu plus de sucre. Okay. Ça sent déjà bon. Puis ça a l'air de beaucoup de sucre et c'est beaucoup de sucre. Mais on fait un crémage. C'est ça là. C'est ça la recette. C'est ça qu'il faut faire. Hein? C'est bon. OK, je vais racler les côtés. Ça aide beaucoup, mais déjà, on voit que ça devient plus lisse. Hein? Puis quand on va rajouter les deux autres quarts de tasse, ça va devenir encore plus lisse et crémeux. OK. OK, donc, c'est 2. Là, maintenant, 3. 3. Wow! Belle texture. Et la 4e fois, et puis c'est tout. Je pense que c'est assez, hein? Voilà. OK. Donc, je vais juste racler, puis je vais continuer vraiment peut-être une autre minute de plus, vraiment parce que je veux que ça soit lisse. Puis, au retour de la pause, on va décorer notre gâteau d'anniversaire. Donc, revenez tout de suite.
regardez-moi ce que j'ai devant moi. J'ai les 2 gâteaux, ils sont sortis du four, mais pas fraîchement sortis du four. Il faut les tiédir, il faut les en fait refroidir un petit peu. Si vous pouvez laisser ça sur le comptoir quelques heures ou même dans le frigo, c'est mieux. Parce que si on met un crémage directement sur un gâteau qui est chaud, ça va fondre. Le crémage va fondre, ça va rentrer dans le gâteau, ça va pas rester. Donc, on veut pas ça. Et en plus de ça, souvent, quand on met un crémage sur un gâteau qui est chaud, puis on essaie d'étaler, ça va comme ramasser, ça va gratter le gâteau, ce qu'on veut pas. Donc, là, on a 2 beaux gâteaux. On va décider quel gâteau on va mettre par-dessus l'autre. Là, je vois qu'il y a un mini défaut ici sur lui. Mais c'est pas grave parce qu'on va le couvrir avec le crémage. Ça a l'air une toute petite millimètre de plus haut, plus épais, je sais pas. Mais bref, il faut que je décide. Donc je pense que ça, je vais garder ça pour le dessus. Puis ça, je vais mettre ça comme étage du bas. Mais il faut que ça soit égal. Donc, il faut toujours prendre un couteau à pain avec des dents comme ça. Jamais un couteau lisse comme ça, hein, parce que on veut couper vraiment comme du pain, comme vraiment des bonnes tranches. Donc, ça, c'est le moment de vérité. Je fais ça à l'œil. Je veux juste que ça soit égal. Hein? Que ça soit égal. J'ai un petit bol ici pour mes restants, c'est ça, mes petits extras. Oups, OK, ça c'est correct. Ici aussi, peut-être. Petite touche. Je fais ça à l'œil, hein. Je sais qu'il existe aussi des trucs spéciaux pour couper le gâteau comme il faut. Mais là, je fais ça là. Je pense que c'est correct parce que c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je pense que oui. OK, donc là, on va. Ah oui, l'autre aussi, juste, même si ça va aller sur le dessus, on veut que ça soit plat. On veut pas que ça soit rond, hein. Donc, ça, juste comme ça. On veut pas que ça soit rond sur le dessus. Un petit peu plus, hein. Voilà. Parfait, parfait. OK. Donc, on va mettre le crémage. Et puis on voit les petits bouts qu'on a mis, les petits bonbons, les petits arc-en-ciel. Hein. On va mettre le crémage. J'ai seulement une spatule, j'ai rien de spécial. Comme je dis, je suis pas pâtissière. Donc on va étaler ça avec notre spatule. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Hein. OK. Donc. Pas pire. Pas pire. Ça s'étale bien. Puis je vais aller jusqu'au bout. Puis aujourd'hui, je vais faire le style. J'ai déjà vu ça, ça s'appelle le gâteau nu. C'est juste que je vais faire dans le milieu et sur le dessus, puis je vais pas faire les côtés. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, la nu. C'est pas nu. Il y a du crémage quand même, mais c'est pas sur le côté. OK. Donc. Je pense que c'est pas pire. J'espère que c'est pas pire. OK. Ça ici. Est-ce que c'est correct? Un petit peu plus de... Parce que moi, j'aime ça vraiment crémage épais. Hein? Je pense que c'est correct. Je vais juste prendre ça ici. Sur le côté, il reste un petit morceau comme ça. OK. C'est bon. OK, je suis bonne. Je suis fière de moi. OK, donc là, je vais mettre l'autre par-dessus. Comme ça. Et même chose. Ouais. OK, donc je vais juste continuer à étaler et crémer mon gâteau. Puis après la pause, tout ce qui reste à faire, c'est juste de déguster. J'ai tellement hâte. On va célébrer une célébration qui est les anniversaires. On va célébrer les gâteaux d'anniversaire. Donc, revenez tout de suite après la pause, puis on va manger ce beau gâteau.
Alors, mes amis, regardez ce que j'ai devant moi. Je suis vraiment fière de moi parce que, comme j'ai dit au début, je suis pas pâtissière, mais moi, je trouve que le produit, ça a l'air très égal, puis c'est beau, appétissant. Hein? Donc, aujourd'hui, notre célébration de gâteau d'anniversaire, il fallait que je mette une petite bougie. Donc, je vais faire un petit vœu. Hein? Je vais faire un petit vœu pour vous et pour moi. Voilà. Donc là, il reste seulement à couper. Je ne vais même pas couper tellement c'est beau et tellement je suis fière de moi. Donc, je vais couper quand même. Oh. Puis, en faisant cet épisode, ça m'a fait réaliser que oui, il faut célébrer les bonnes choses de la vie. Puis, il faut avoir du dessert. Je vous ai écouté. Donc, il faut célébrer avec la bonne bouffe, surtout. Ok, j'espère que je vais pouvoir sortir vraiment un beau morceau. Wow! Ok, vraiment là, je devrais écrire un livre de recettes sur les gâteaux maintenant. Moi, je suis convaincue. C'est tellement beau, puis on voit toutes les petites couleurs qu'on a mis dedans avec les bonbons. Vraiment, la couche de crémage ici dans le milieu, c'est vraiment beau, c'est uniforme. Je suis vraiment contente. Ok, donc je vais prendre un morceau. C'est parfait! C'est vraiment parfait! Le crémage et le gâteau, pour moi, c'est parfait. C'est pas trop sucré. C'est vraiment... c'est moelleux. Le crémage est uniforme. C'est vraiment comme manger un petit nuage. Puis moi, qui n'ai pas trop dessert, puis j'ai pas vraiment de sucré, je trouve que c'est parfait. Donc, merci beaucoup pour la suggestion. Je vous ai fait un dessert, je vous ai fait un gâteau, je vous ai fait un gâteau d'anniversaire. J'espère que vous avez aimé ma célébration de gâteau d'anniversaire. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencinet.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!